Robert Herbin nous a quittés. On a appris la triste nouvelle lundi soir. C'est Jacques Vendroux, son ami de toujours, qui l'a annoncé. Robert Herbin s'est éteint à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Il avait été admis il y a quelques jours en soins intensifs pour des problèmes de santé. Et il nous a quittés donc hier soir. Et aujourd'hui, puisque j'enregistre cette vidéo mardi, évidemment, le monde du football rend hommage à Robert Herbin, l'entraîneur mythique de l'AS Saint-Étienne, mais pas que l'entraîneur. D'ailleurs, j'y reviendrai dans quelques instants. Ça a été aussi un grand joueur. On l'oublie un petit peu, mais ça a été un très grand joueur. Et l'AS Saint-Étienne lui doit tout simplement tous ses titres, ou quasiment tous ses titres de champion de France. C'est-à-dire que l'étoile qui brille sur le maillot de la SS, que l'on voit derrière sur le maillot et qu'on voit partout, cette étoile-là, on la doit évidemment à Robert Herbin, qui a été un grand joueur. Alors, évidemment, moi, je ne m'en souviens pas parce que Robert Herbin est né en 1939, le 30 mars 1939 à Paris. Il a passé son enfance du côté de Nice et il a rejoint la Saint-Étienne très jeune, en fait, dès 1957, juste après le premier titre de champion de France. Et après, il a participé aux fameux 4 titres qu'on avait eu de 67 à 70. C'était un milieu de terrain très athlétique, visiblement grosse frappe de balle aussi, et qui a 23 sélections en équipe de France, c'est pas rien, qui a été un capitaine stéphanois emblématique. Il a connu en tant que joueur évidemment les grands noms qui ont fait le club de l'AS Saint-Étienne. On peut citer Keita, Beretta, Bosquier, Mekoufi, etc. Donc c'est vraiment, il fait partie de la légende du club en tant que joueur. Et en 1972, il succède à Albert Batteux en tant qu'entraîneur de l'AS Saint-Étienne à la demande du président de l'époque, Roger Rocher. Et donc il devient entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que il a joué un dernier match. Enfin, il est rentré en cours de match en 1975, alors que les Verts avaient déjà garanti leur titre de champion de France. Il est rentré en cours de match face à Troyes. C'était le 3 juin. Voilà, 3 juin 1975. Les Verts mènent 4-1. Il y a un penalty. Et là, c'est Robert Herbin qui va le tirer, en fait, entraîneur-joueur, et qui va marquer donc le 5e but de l'AS Saint-Étienne. Voilà, ce sera son dernier but. Il a 509 matchs sous les couleurs stéphanoises. Vous vous rendez compte, 509 matchs, c'est quand même exceptionnel. Et se termine ainsi sa carrière de joueur, mais il était déjà entraîneur de la SS. Et donc, en tant qu'entraîneur de la SS, il a construit l'épopée verte avec évidemment tous les grands noms de l'époque, Jean-Vion, Lopez, Battenet, etc. Enfin, vraiment, toute l'histoire mythique du club de l'AS Saint-Étienne s'est construite autour de Robert Herbin, d'abord comme joueur, puis après en tant qu'entraîneur. Il faisait beaucoup confiance aux jeunes. Robert Herbin est quelqu'un qui ne communiquait pas beaucoup, qui avait eu la volonté, c'est lui qui le disait d'ailleurs, dans les rares interviews qu'il avait accordées par la suite, dans sa biographie, il a expliqué qu'il voulait protéger les joueurs, donc c'était pas quelqu'un de très expansif, un peu secret, comme le Sphinx. Et donc il a arrêté sa carrière d'entraîneur à Saint-Étienne au moment de la fameuse caisse noire, et puis après il a poursuivi son parcours d'entraîneur qui a été un peu plus chaotique par la suite. Mais ce qu'on retiendra évidemment de Robert Herbin, c'est tout ce qu'il a apporté à notre club. On lui doit le côté mythique de l'AS Saint-Étienne. Voilà, c'est très clair que, encore une fois, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, il a vraiment construit le palmarès du club, les Coupes de France, les titres de champion de France. Et si l'AS Saint-Étienne reste l'AS Saint-Étienne, à la fois de par son palmarès, mais aussi dans l'esprit des Français, un club hyper populaire, c'est en partie ou en grande partie grâce à Robert Herbin. Moi je dois dire que évidemment je garde qu'un léger souvenir de cette période-là. Moi, le dernier titre de champion de France, j'avais pas tout à fait 10 ans, je m'en souviens un petit peu, mais pas beaucoup. Mais forcément, du coup, en tant que supporter des Verts depuis toujours, je n'en suis que plus reconnaissant à Robert Herbin d'avoir fait ce club tel qu'il est, et en quelque sorte d'avoir laissé cet héritage aux générations futures qui portent fièrement finalement le palmarès de l'AS Saint-Étienne, voilà, qui fait notre fierté collective, bien sûr, et qui restera pour toujours. En fait, le nom de Robert Herbin restera à jamais accolé à celui de l'AS Saint-Étienne. Et l'inverse est vrai, le nom de l'AS Saint-Étienne restera accolé à jamais au nom de Robert Herbin. Et du coup, je m'interroge sur ce que nous pourrions faire. Alors, cette disparition arrive dans un moment compliqué de confinement, plus de matchs, plus de personnes dans les stades, et donc du coup, difficile de lui rendre le véritable hommage qu'il mériterait. Mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. On ne peut pas évidemment débaptiser le stade Geoffroy Guichard, c'est pas
pas possible. Une tribune, c'est compliqué aussi, mais il faudrait trouver quelque chose pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Je ne sais pas si vous avez des idées. Dites-le moi en commentaire. Voilà, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire, je ne sais pas ce que le club pourrait faire, mais ce qui est sûr, c'est que il faudra faire quelque chose pour lui rendre l'hommage collectif qu'il mérite. Il faut absolument que nous puissions, nous supporters, voilà, tout simplement lui rendre cet hommage-là, lui dire qu'on n'oubliera jamais, ce qu'il a donné pour le club et ce qu'il a fait pour le club et tout ce que nous lui devons. Et encore une fois, maintenant, quoi qu'il arrive, évidemment, ça restera à jamais dans l'histoire du club. Donc merci à Robert Herbin. Voilà, sa disparition nous fait beaucoup de peine et du coup, voilà, je voulais juste lui rendre ce petit hommage en vidéo, tout simple, sans aucune prétention, lui dire simplement que voilà, on pense évidemment à sa famille aujourd'hui et à tous ses amis, sont nombreux dans le monde du football, qui évidemment sont en grande peine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est pas très long, mais c'est une petite vidéo hommage à Robert Herbin. Merci le Sphinx, merci pour tout, on ne t'oubliera pas.